Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. À l'École nationale des postes et télécommunications d'Équipé, les professeurs sont au rendez-vous depuis ce lundi, jour de la reprise des cours. Seuls les apprenants traînent encore les pas. L'engouement n'est pas là parce que peut-être certains ne sont pas revenus. Vous savez, cette école est une école nationale. Les étudiants qui étudient qui fréquentent ici viennent de l'intérieur. Cet étudiant explique ce manque d'affluence par la situation sociopolitique et économique du pays. On voit plus de professeurs que d'élèves. Voilà, donc vu aussi la situation de certains élèves, parce que d'autres n'ont pas eu une préparation conséquente, mais vu aussi la situation politique dans notre pays, pour d'autres, ça peut expliquer cela aussi. Direction Centre de formation professionnelle de Matoto. Ici, le constat est le même. Le corps professoral est présent, mais les élèves absents. Ce centre est en rénovation depuis septembre. 2 blocs de 12 salles bénéficient de cette rénovation. Ces travaux risquent d'impacter le déroulement normal des cours dans ce centre de formation. Pour le bon déroulement des cours, les responsables planifient un programme spécial. Les cours vont se passer matin et soir. Mais même avec ça, je crois que les problèmes sont là. Un professeur qui a cours dans une classe, un cours de 4 heures, lundi. Maintenant, si nous arrivons à scinder cette classe, il passera 2 fois dans cette classe, soit 8 heures. Le centre de formation professionnelle de Matoto comprend 6 filières, dont entre autres la menuiserie, la maçonnerie et la plomberie. Et celui de l'École nationale des postes et télécommunications d'Équipé, 6 filières également, dont la maintenance informatique, la radio et la transmission. L'hôpital dont il s'agit se trouve dans l'enceinte de l'École nationale de la gendarmerie de Sonfonia. Il est offert par le prince d'Abu Dhabi et réalisé par une équipe sud-africaine et indienne. L'espace occupe une longueur de 120 mètres pour une largeur de 55 mètres, soit une capacité d'accueil de 200 malades. Ici, sur le terrain, il y a 35 tentes. Les 35, il y a 20 tentes qui contiennent les lits d'hospitalisation ordinaires. Et chaque tente de lit d'hospitalisation contient au moins 8 lits, ce qui veut dire que 160 lits d'hospitalisation sur les 20 tentes. Il y a encore 8 tentes réservées uniquement pour les cas d'urgence, cas de réanimation. Ces 8, chaque tente contient 6 lits de réanimation, ce qui fait au total de 48 lits. C'est qu'il y a ici, sur le site, 208 lits réservés uniquement pour l'hospitalisation et la prise en charge des cas d'urgence. C'est important. Pour le directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, cette remise vient à point nommé, d'autant plus que son institution a décidé de lancer une nouvelle stratégie, celle de la recherche active couplée à la sensibilisation de riposte contre la maladie dans le pays. Donc je peux vous rassurer, les mêmes techniques que nous utilisons dans les autres centres d'isolement vont être pratiquées. L'État a déjà mis en autre moyen les moyens nécessaires pour entretenir ce bijou, pour maintenir sa qualité comme vous venez de voir, et pour mettre aussi des agents assermentés. Ce n'est pas n'importe qui va travailler. Cette fois-ci, nous allons faire appel à candidature et il y a des critères de filtrage pour qu'on puisse maintenir le drapeau très élevé de la qualité de gestion de ce beau centre. L'engagement de l'État, l'accompagnement des partenaires et le dévouement de l'Agence nationale de sécurité sanitaire réjouissent le ministre de la Santé. C'est là que nous avons besoin, pour le bonheur de nos populations, avoir plein de structures sanitaires pour la prise en charge de nos patients. Et cet autre bijou ne fera que renforcer la capacité d'accueil, de réception de nos malades souffrant de cette pandémie de Covid-19. À ce jour, 400 malades sont hospitalisés dans tout le pays. Avec le dépistage massif lancé il y a quelques jours par la NSS, il faut s'attendre à plus de cas, prévient Dr Sakoba Keita. Le partenariat SMART regroupe le gouvernement guinéen, la Banque mondiale, l'OIM et la Chambre des mines. Son objectif est de faciliter la mobilité des citoyens, les échanges transfrontaliers et interrégionaux, tout en empêchant la propagation du Covid-19. Nos attentes sont vraiment de proposer ce modèle-là
pour la Guinée, mais également pour les pays voisins, parce que nous savons que la Chambre des mines regroupant les sociétés les plus importantes de la Guinée, s'ils sont intéressés par ce projet, vraiment nos attentes c'est que ça se concrétise et que également nous puissions démultiplier ce modèle-là dans tous les autres pays. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le Covid-19 a eu un impact sur la distribution des moustiquaires et des médicaments en 2020. Cette année, le palu risque de faire près de 400 000 morts supplémentaires. En Afrique subsaharienne, le bilan pourrait approcher les 770 000 morts, soit 2 fois plus qu'en 2018, selon l'OMS. Ce partenariat incite les sociétés minières à participer à la lutte contre le paludisme dans leur zone d'activité. Le partenariat n'est pas de donner de l'argent. Le partenariat, c'est d'analyser ensemble, de définir les stratégies ensemble, de se partager les activités ensemble. Donc le nerf de la guerre, en fait, c'est l'écoute. S'écouter, intégrer les stratégies, mais être prêt à aller sur l'unique objectif de comment éliminer le paludisme dans la communauté et éviter à ce que nos interventions n'impactent trop sur le développement des facteurs, donc assurer un peu la prévention au niveau communautaire. Ce projet s'étendra sur 2 ans. Son coût global est estimé à 5 millions de dollars. 1 million est déjà mobilisé, selon les initiateurs. Il avait hâte de respirer l'air de la paix à travers le pays. Après un mois de turbulence, les citoyens ont souffert le martyre dans les foyers, d'où cette reconnaissance à l'opposition. Et je remercie encore une fois de plus l'idée d'allègement, l'idée d'accalmie que, comme on appelle, l'opposition a eu apprise. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin maintenant de la paix. On veut travailler, on veut évoluer. On n'a plus rien parce que le Guinéen vit du jour en jour. Pendant la période de tension politique, les membres de l'association des tenanciers de Bar et Maki auraient enregistré des destructions, regrette le président de l'AGT. Il y a un bar qui est à Lambagne ici qui a été brûlé. Il y a des restaurants qui sont sous le lac. Beaucoup ont été pillés. Et tous ces restaurants relèvent de ma structure. Vous comprenez? Donc je suis obligé de défendre tout le monde parce que nous sommes des opérateurs économiques. Donc nous sommes encadrés. Nous ne sommes pas à détruire parce qu'il y a plein de personnes, il y a plein de choses qui en dépendent de nous, notre fonctionnement. Le département du tourisme sera saisi. Le président de la GT plaide pour un dédommagement pour toutes les victimes. L'heure est au recensement des pertes. Au moment où on s'apprêtait à se relancer, ça a coïncidé à cette crise politique. Donc, impérativement, il faut qu'ils acceptent que ceux qui ont perdu des biens dedans, qu'au moins qu'on les subventionne un peu. Parce que pendant la période de Covid, on n'a pas eu de subvention jusqu'à présent. Vous comprenez? Nous sommes en train de se battre avec ça, avec le ministère de tutelle qui est le ministère du Tourisme et de l'Hôtellerie, pour au moins trouver quelque chose pour, comme on appelle, pour nous les petits entrepreneurs. Parce que dans tous les autres pays, les gens ont été subventionnés. Vanessa Ko souligne de passage que sa structure a été fortement éprouvée en 2020. Le Mali aussi est victime et otage de cette situation. Voilà une histoire qui ne nous regarde pas. Voilà des salafistes qui ne sont pas maliens.
Studio.